Avant qu'une force étrangère terroriste ne prenne Bamako, je te garantis qu'une force étrangère aura pris Paris. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri. On peut créer la guerre partout. C'est tellement facile de créer la guerre aujourd'hui. Ah ben oui. Au lieu de souhaiter la chute de Bamako, là, ils n'ont qu'à faire attention. C'est Paris qui va tomber. Et il n'y aura plus d'Africains pour aller se battre pour libérer la France. Il n'y en aura plus. Ils comptent sur quoi? La France compte sur quoi? Parce que, pourquoi ils sont si sûrs de la victoire des terroristes? Ils croient que les pays du Sahel manipulent encore les armes ancestrales que la France leur donnait. Mais ils sont loin, les pays du Sahel. Même si eux, ils volent les armements sophistiqués des Ukrainiens pour donner aux terroristes, c'est les mêmes armes ukrainiennes là que les Russes sont en train de terrasser, de terroriser en Ukraine. Alors, si on vous bat en Ukraine, comment vous voulez venir nous battre en chose au Mali? Les Russes sont au Mali. C'est eux qui les ont appelés. Hein. C'est les médias français qui ont appelé les Russes au Mali. Ils sont là. Je voudrais ouvrir maintenant avant de finir, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'effarant où les médias français s'étonnaient de la sérénité des dirigeants maliens. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont créé une polémique. Ils ont entretenu c'est-à-dire des informations fausses qui ne reposent sur rien, avec l'espoir que ça allait déstabiliser justement les dirigeants qui allaient donc prendre peur et commencer à s'agiter. Mais Assimi Goïta et son équipe étaient restés sereins. Et c'est les mêmes médias encore qui s'étonnent que la sérénité apparente des dirigeants maliens est quand même étonnante, etc. Donc il ne faut pas se laisser distraire par des gens comme ça. Les Assimi Goïta et leur groupe, c'est les descendants des hommes courageux qui ont libéré la France. C'est ça. Pourquoi ils vont aujourd'hui avoir peur parce qu'il y a un journaliste français qui a fumé quelque chose de trop, va aller raconter sur les antennes? C'est eux, leurs parents, qui ont libéré la France. Et ce n'est pas les bavardages des journalistes français aujourd'hui qui va les émouvoir quand même. Ils n'ont qu'à venir. Pourquoi les Français envoient les terroristes? Ils n'ont qu'à venir se battre. On les attend. Alors, le troisième volet, le troisième chapitre, pour terminer cette première partie, je voudrais qu'on évoque un peu la résilience et la confiance citoyenne qui prévaut à Bamako et dans les autres villes du Mali. Alors, on parle beaucoup de désinformation. Comment les citoyens peuvent-ils concrètement distinguer l'information officielle, crédible, des rumeurs ou des manipulations? Quel rôle jouent les médias locaux, la communication locale dans cette formation citoyenne? Oui, mais justement, si les Maliens n'ont pas pris peur, s'ils n'ont pas décidé de on ne peut pas dire que tous les Maliens n'ont pas pris peur, peut-être que certains. Pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on regarde